Allez, on va démarrer cette table ronde donc sur la thématique de la connectivité au service de la revitalisation des territoires. Et donc je remercie les intervenants autour de moi. Séverine Reynaud, vice-présidente département de la Loire, chargée des questions du numérique. Gaëlle Serrandour, responsable des infrastructures numériques pour la Caisse des dépôts. Et Rémi Keplin, directeur du déploiement pour la business unit TowerCo de TDF. Alors aujourd'hui, le numérique est partout. Il est à la maison, dans notre poche, à l'école, au travail. Et nous l'utilisons à peu près pour tout. La bonne nouvelle, c'est que les réseaux, eux aussi, sont de plus en plus partout. La fibre se déploie très rapidement sur tous les territoires, y compris les plus ruraux. Et grâce au New Deal mobile, les réseaux 4G se densifient et les zones blanches de la téléphonie mobile se réduisent considérablement dans tous les départements. Alors, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour un autosatisfecit, je vous rassure, mais la question, néanmoins, que nous souhaitons nous poser aujourd'hui, c'est comment faire pour que ces déploiements de réseaux télécoms, donc cette connectivité au très haut débit qui se déploie partout, servent prioritairement l'économie de notre pays. Alors évidemment, on pense d'abord à la numérisation des entreprises, qui est permise par la fibre, par les réseaux mobiles, qui est néanmoins un peu trop lente en France, si on se compare à nos voisins européens. C'est ce que nous dit en tout cas la Commission européenne chaque année. On pense aussi au développement du télétravail, qui a clairement permis de repenser l'attractivité de certains territoires. Et puis on peut penser à l'arrivée, bien sûr, de la 5G, qui promet notamment l'industrie 4.0. Donc on va parler de tous ces sujets-là aujourd'hui. Et donc Séverine Reynaud, vous qui êtes vice-présidente du département de la Loire, chargée des questions numériques entre autres, votre département, la Loire, a été, je crois, le premier entièrement fibré, donc on va pas dire de bêtises, de France. Il est donc, je le dis aussi, un département historiquement très industriel. Alors ma première question, c'est maintenant que vous avez déployé la fibre sur l'ensemble du département, j'allais dire quelles sont les prochaines étapes et comment le numérique impacte finalement les secteurs d'activité de votre territoire. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Tout d'abord, effectivement, même si on a déployé très vite dans la Loire, notamment sur la zone THD 42, c'est-à-dire sur la zone RIP, on est encore en cours sur les zones AMI qui sont déployées par Orange, mais avec un très bon taux par rapport au niveau national. Ceci dit, le chantier n'est quand même pas complètement derrière nous parce qu'on parle aujourd'hui de résilience des réseaux. Le THD 42 a été déployé très rapidement avec pas mal de déploiements aériens. Donc on parle d'enfouissement, de bouclage. Et puis on a les chantiers qui arrivent devant nous, que sont par exemple les territoires connectés, qui permettent aux collectivités, à travers des groupes fermés d'usagers, c'est-à-dire des GFU, de connecter tous leurs bâtiments publics et d'optimiser. Ils s'en servent déjà pour ceux qui ont commencé pour la vidéoprotection, mais ce n'est pas le seul usage qu'on a grâce à un GFU. C'est aussi les économies d'énergie sur les bâtiments, c'est comment on va centraliser les données. Voilà, donc c'est tous ces chantiers qui sont devant nous, avec des enjeux très forts, comme la sobriété numérique, parce que c'est bien de déployer, mais à quel prix? Donc on se pose ces questions-là. Et notamment, une des grosses questions qu'on a aussi, c'est la cybersécurité. Voilà. Alors, est-ce que justement, ce numérique qui aujourd'hui est au quotidien sur le territoire de la Loire a un impact, je dirais, sur l'activité économique du territoire, l'impact sur les métiers peut-être, les formations qui peuvent être permises en fait par cette arrivée du numérique? Et comment est-ce que ça s'articule, je dirais même sur des nouveaux sujets comme la cybersécurité, la ville connectée, comme tu l'évoquais à l'instant. Concrètement, on sent un frémissement, ça démarre. Alors déjà sur la Loire, au niveau industrie, vous en parliez tout à l'heure, c'est un territoire qui a 25% de son économie qui est de l'industrie. Donc par rapport au niveau national qui a 16%, c'est un territoire historiquement très industriel.
Mais effectivement, et puis on a des très belles entreprises dans la Loire, alors des très connues. Dans l'armement, on a Vernet-Caron, on a Nexter. Dans le textile médical, on va avoir Tuan. Donc on a des fleurons quand même, et j'en oublie, hein, bien évidemment. Mais autour de ces développements numériques se créent des nouveaux besoins, notamment en cybersécurité, des spécialistes de l'IoT. Donc ça fait réfléchir à toute la chaîne, c'est-à-dire que comment on amène nos collégiens, par exemple, parce que le département, on a la compétence des collèges, à monter en compétence sur ces sujets du numérique. Pour pouvoir être les professionnels de demain, parce qu'on se rend compte que c'est des métiers qui sont tendus, très tendus, et qui vont créer de la richesse sur le territoire, et voire de l'attractivité pour des entreprises qui voudraient s'implanter, qu'elles soient des industries ou autres, sur le territoire ligérien. Donc c'est la partie de la collectivité quelque part, et qui se fait de concert avec les communes et les EPCI. C'est vraiment comment on développe cette attractivité de manière à être intéressant pour une société qui s'implanterait sur notre territoire. Merci beaucoup, Séverine, pour ce premier éclairage. Et je me tourne maintenant vers Gaël Serrandour. Donc vous êtes responsable des investissements du secteur infrastructure numérique de la Caisse des dépôts. Alors on va continuer à parler d'acteurs économiques. Les crises récentes que nous avons traversées ont provoqué une certaine prise de conscience de la réalité de notre industrie. Dit autrement, on a pris pleinement la mesure parfois de notre manque de souveraineté, ou tout au moins de notre manque d'autonomie dans de nombreux secteurs d'activité. On pense à la santé, la fabrication des masques, des médicaments, mais aussi à l'électronique. Alors, à la Caisse des dépôts, vous êtes au cœur de toutes ces politiques publiques qui visent à revitaliser les territoires, territoires d'industrie, Action Cœur de Ville. Vous avez également très largement contribué à la numérisation des territoires, et on en sait quelque chose chez TTF, en investissant massivement dans les réseaux FTTH des collectivités. Alors j'allais dire, maintenant qu'on arrive au bout du plan France Très Haut Débit, on l'a dit, il reste encore beaucoup à faire, et c'était important de le souligner. Mais est-ce que la prochaine étape, justement, ce n'est pas de se servir de ces réseaux pour apporter de l'activité, de l'emploi sur les territoires? Et comment est-ce que le numérique peut-il contribuer à cela? Merci pour l'invitation et de participer à cette table ronde, puisqu'il y a un autre colloque en parallèle dans le domaine où les tables rondes ne sont pas forcément d'une égalité homme-femme à toute épreuve. Je félicite les organisateurs pour avoir trouvé déjà l'équilibre dans les intervenants. Alors, sur cette question, finalement, et dans le droit fil de ce que vient d'évoquer Madame la vice-présidente du département de la Loire, je crois qu'on n'a pas évidemment attendu le déploiement de la fibre pour penser emploi, ne serait-ce que parce que pour déployer tous ces réseaux, il a fallu mobiliser du personnel. Le déploiement des réseaux fibres partout en France, et évidemment c'était vrai dans la Loire et dans les départements dans lesquels vous déployez la fibre chez TDF, c'est de l'emploi direct, c'est de la formation professionnelle, c'est même des formations qualifiantes de retour à l'emploi, avec des centaines de milliers d'heures de qualification professionnelle pour des personnes qui participent donc à cet effort et cette ambition de faire arriver le très haut débit au plus près du grand public des foyers et puis des entreprises, des zones d'activité ou des zones industrielles. Ça, c'est le premier point. Et là où je me retrouve parfaitement dans le propos de Séverine Reynaud, c'est dans l'étape d'après. Votre question, elle est sur, finalement, ne peut-on pas utiliser ces réseaux pour aller plus loin, pour faire autre chose? Et en effet, nous, ce que l'on constate à la Banque des Territoires, c'est que tous ces départements comme la Loire et tous ces territoires qui ont été pionniers en France et qui sont en passe d'achever leur déploiement, il reste quelques petits enjeux de sécurisation, vous avez raison. Mais en tout cas, tous ces territoires pionniers, aujourd'hui, ils pensent déjà à la phase d'après. Et nous, ce qu'on observe, c'est que ces territoires, ils pensent réseau de capteurs. Donc, ils pensent, est-ce que je dois déployer un réseau bas débit de type LoRa pour des capteurs pour optimiser les déchets, pour l'économie d'eau et essayer d'identifier les fuites pour lutter contre le gaspillage. Et donc assez vite, quand on est dans cette nouvelle dialectique, on pense
à l'ensemble des données qui sont collectées à travers ces capteurs et ces réseaux. Et donc les territoires, assez naturellement, après la phase de la fibre, ils réfléchissent à ces réseaux de capteurs, ils réfléchissent à comment j'exploite et je vais gouverner ma donnée, comment je vais l'exploiter, comment je vais la partager avec les syndicats d'électricité, avec l'ensemble des communes, parce que vous êtes le département, mais les écoles sont de la compétence des communes. Donc si vous avez des données relatives au CO2 à travers les capteurs atmosphériques dans les écoles, vous allez partager cette donnée avec les communes, même si c'est le département qui pilote l'ouvrage réseau départemental. Pareil pour l'eau avec les agences de l'eau. Voilà, donc il y a une gouvernance de la donnée qui amène aussi à repenser les relations, à redynamiser aussi même les relations entre tous les acteurs publics d'un territoire. Voilà, et je pense que c'est dans cette nouvelle phase que s'inscrivent désormais les départements, les régions qui s'étaient employés à faire que le très haut débit arrive et qui désormais entrent dans cette nouvelle phase avec la dimension, vous l'avez mentionné, qui est très forte malheureusement, de la cyber et de la sécurisation des réseaux, non pas là au sens que physique, mais aussi au sens logiciel. Merci Gaël. Le sujet effectivement de l'emploi est déterminant. Alors je vais me retourner maintenant vers Rémi Keplin, directeur de l'ingénierie et du déploiement au sein donc de la business unit chez TDF qui s'occupe des TowerCo. Au regard de tout ce qui vient d'être présenté à la fois par Séverine et Gaël, comment se positionne un acteur comme TDF, qui est un acteur finalement multicasquette sur le fixe et le mobile, et qui est présent historiquement sur l'ensemble des territoires? Comment est-ce qu'on prend au sein de TDF cette dynamique de l'après, j'allais dire, déploiement de réseau? Bonjour à tous. Alors effectivement, TDF, c'est 40 ans, plus de 40 ans auprès des territoires pour les aider à conduire leur transition au numérique. Donc bien sûr, TDF, c'est connu pour la diffusion télé et radio, avec l'analogique, puis la TNT, la FM, et maintenant on est en train de déployer le DAB. Donc on a accompagné depuis 40 ans les territoires pour comprendre leurs problématiques et les aider à faire cette transition numérique à chaque fois qu'il y avait une évolution technologique. Depuis 25 ans, TDF, c'est aussi un opérateur d'infrastructures télécom. On a 250 clients télécom, donc on pense bien sûr aux 4 opérateurs de téléphonie mobile. Mais TDF, c'est aussi le déploiement de réseaux télécoms pour des institutionnels, pour le ministère de l'Intérieur, pour la gendarmerie, pour les hôpitaux, pour les pompiers, pour des services locaux aussi, les taxis, les radiotaxis. Voilà, donc on est un opérateur d'infrastructure. Notre ADN, c'est de déployer des infrastructures qui seront à même de mutualiser tous ces besoins en termes de réseau, de façon à optimiser l'empreinte environnementale globale du déploiement de ces réseaux télécoms. En termes de présence locale, c'est près de 8000 sites qui sont présents partout en France pour servir depuis 40 ans tous ces réseaux. C'est aussi 1500 salariés qui sont présents sur les territoires, qui sont à l'écoute des collectivités pour justement comprendre les besoins, couverture mobile, IoT qu'évoquait Gaël. Et donc plus récemment, pour illustrer un petit peu notre implication sur les territoires, on a contribué au déploiement du très haut débit en fibre, puisqu'on déploie la fibre sur 5 départements, principalement dans l'ouest de la France. 750 000 prises sur à peu près 1000 communes qui sont déployées par TDF. Et puis, dernièrement, sur le programme New Deal du gouvernement, vous savez que les opérateurs ont l'obligation de déployer près de 5000 points d'implantation d'ici 2026. Eh bien, on accompagne les opérateurs dans le déploiement de tous ces pylônes, de ces réseaux, des toits terrasses, des pylônes. Et on déploie à peu près entre 500 et 1000 pylônes par an pour accompagner les opérateurs mobiles dans ce déploiement de la 3G, 4G et de la 5G sur les territoires. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques jours seulement, ici se tenait le salon du Made in France à Porte de Versailles. Pour l'avoir visité, c'est vrai qu'il y avait je crois, une vraie volonté collective, si on compare même à l'édition de l'année dernière, encore plus forte cette année, à vouloir réindustrialiser notre pays. Il y avait d'ailleurs une fabrique textile très intéressante à aller visiter.
Et on sent cette envie de relocaliser, je dirais, je crois que c'est qui est partagé par toutes, certaines de nos activités économiques. Il est évident que pour relocaliser de l'industrie en France, le numérique ne suffit pas. On en est évidemment conscient. Il faut tout un environnement territorial, je dirais, attractif en termes de mobilité. On en parlait tout à l'heure, d'accessibilité, de transport et de services. Néanmoins, j'aurais envie de quand même vous poser la question de savoir comment est-ce que, avec tous ces outils du numérique qui sont en train de se mettre en place, qu'on est en train de déployer, et peut-être à Gaël en premier lieu, comment est-ce qu'on peut contribuer à, peut-être à faire revivre certaines industries traditionnelles, je dirais, qui étaient implantées en France grâce au numérique? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là? Et même plus largement, je dirais, sur une politique générale de réengagement de l'industrie et de relance industrielle souhaitée par les pouvoirs publics. Alors, je n'ai certainement pas de recette miracle, mais peut-être quelques ingrédients. Donc le numérique effectivement est nécessaire mais pas suffisant. Quoique le numérique étant tellement désormais dans l'ensemble des secteurs d'activité, dans la santé, dans l'éducation, dans les flux logistiques, bon, finalement on retrouvera quand même du numérique dans la transformation des métiers et des processus de l'ensemble des secteurs d'activité. Mais en tout cas pour répondre à cet enjeu effectivement national qui est de parfois revitaliser certains territoires, réimplanter de l'industrie, étendre, faire des extensions tout simplement d'activités, parce que des activités déjà localisées se développent. Nous avons fait le constat, notamment grâce au programme Territoire d'industrie qui est piloté par l'État, qu'il y avait en France des centaines de zones, de sites industriels ou de zones d'activité qui méritaient d'être rénovés, rehaussés en termes d'infrastructures et d'équipements. Alors, parfois ça nécessite, c'est du foncier, parfois c'est de l'immobilier pur, parfois c'est ajouter des infrastructures de mobilité partagée ou de mobilité douce qui n'existaient pas avec les nouveaux modes de transport et de déplacement des salariés. Et puis, petit à petit, il y a le sujet de l'énergie aussi, qui est de plus en plus important. Et puis, naturellement, il y a le numérique. Et nous, on a fait le constat qu'aujourd'hui, malgré les efforts des territoires pionniers, et peut-être vous nous direz si ce que je vais indiquer est vrai pour la Loire, ou si vous avez encore une fois une longueur d'avance. Mais il y a donc des zones d'activité, des zones industrielles en France, qui parfois ne sont connectées qu'avec un seul raccordement électrique et donc pas tellement sécurisé. Parfois une connexion très haut débit mais pas deux. Parfois une connexion haut débit et pas encore très haut débit. Et puis il y a des problématiques qui voient le jour, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Quand on construit un nouveau bâtiment, aujourd'hui avec toutes les normes environnementales et énergétiques, eh bien, la couverture radio, la couverture mobile que les 4 opérateurs mobiles peuvent assurer de manière extérieure, couverture outdoor, elle est de moins en moins efficace à l'intérieur des bâtiments parce qu'on va pénétrer moins, la qualité va être moindre. Et donc, les nouveaux bâtiments qui sont construits, y compris des usines, ont besoin d'une couverture à l'intérieur qui soit vraiment de très très bonne qualité. Et aujourd'hui, dans certains industriels dans des pays limitrophes européens, déploient des nouvelles infrastructures, des nouvelles usines, des robots, des palettes entièrement automatiques. Là, il n'y a plus de fils et de connexions. Et donc, il faut une qualité de couverture intérieure qui soit irréprochable. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, on a pour les années qui viennent, si on veut participer à cet effort de relocalisation d'industrie ou de développement de l'industrie dans certaines zones, on a besoin de réinvestir collectivement. Alors nous, évidemment, en tant que Banque des Territoires, établissement financier, on est prêt à accompagner ce mouvement, on est prêt à financer ces nouveaux investissements. Ça passera par, donc dans certains cas, simplement améliorer encore la couverture très haut débit, mais parfois proposer des solutions où peut-être à l'entrée de la zone d'activité, il sera nécessaire, sous une ombrière photovoltaïque, de placer un local technique qui soit peut-être le mini centre de données, le mini data center de la zone d'activité industrielle pour l'ensemble des futurs industriels qui viendront dans la zone. De leur proposer aussi une couverture donc, de très grande qualité. Alors, ça peut être du Wi-Fi ou de la couverture mobile 5G pour leur propre transformation numérique, pour leur propre performance industrielle.
Voilà, et on pense qu'on a l'opportunité, nous, d'aider à passer ce montant d'investissement à réaliser, peut-être en préfinançant ces investissements et en lissant sur de nombreuses années, faculté qu'on a à la Banque des Territoires de pouvoir, sur 10 ans, 20 ans, lisser finalement cette charge d'investissement pour l'ensemble des futurs preneurs à bail, des futurs industries qui voudront venir se repositionner dans ces territoires, dans ces zones d'activité, dans ces zones industrielles. Et on le fera évidemment avec des startups dans lesquelles on a investi, avec des partenaires industriels. Si TDF souhaite participer à ce mouvement, vous êtes les bienvenus. Et les collectivités qui auront évidemment un rôle aussi de facilitateur, pas forcément de financement, mais de faire en sorte que ce mouvement de relocalisation d'industrie, peut-être les collectivités, vous connaissez d'ailleurs, des industriels viennent toquer, j'imagine, à votre porte avec des projets de réimplantation ou de développement. Voilà, je pense que c'est l'alliance de l'ensemble des acteurs publics, privés, qui peut faire en sorte qu'on améliore la qualité de ces zones industrielles et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'activités qui se transforment et qui deviennent encore plus performantes grâce au numérique, même si le numérique n'est pas tout. Évidemment. Merci. Peut-être une réaction, Séverine, sur justement un territoire en particulier, très industriel. Oui, alors c'est vrai que... Alors je ne sais pas si on peut faire encore cocorico sur ce sujet-là, hein, je n'ai pas le détail exact, mais ceci dit, il faut quand même savoir que dans la Loire, la fibre qui a été déployée, elle a commencé en 2005 avec une délégation de services publics avec la société Lotim, et pas pour le particulier. C'est le RIP première génération, c'est vraiment pour les zones d'activité, c'est la fibre dédiée à l'entreprise. Après, ce qu'on peut constater, alors la collectivité département n'a plus la compétence économie, notre grand malheur. D'ailleurs, s'il y a des politiques nationaux qui nous écoutent, c'est bien dommage, parce qu'on est la bonne échelle. Mais bon, c'est un autre débat. En fait, le constat que l'on peut faire, c'est aussi comment on amène les entreprises, les petites comme les plus grosses, à prendre le bon niveau de service, ce que vous disiez tout à l'heure. Parce qu'on parlait de cyber, c'est un des risques majeurs qui se présentent aujourd'hui. On voit que les attaques cybersécurité se multiplient, mais il peut y avoir un coup de pelleteuse sur la fibre enfouie et une coupure d'activité totale pour l'entreprise. Alors soit on est avec de la 5G indoor à l'intérieur de l'entreprise, auquel cas on peut basculer assez rapidement. Mais c'est quand même une problématique aussi d'amener nos industriels et nos entreprises en général à prendre conscience, c'est-à-dire les amener à maturité pour qu'ils prennent conscience des enjeux. Le numérique, c'est facile. On fait beaucoup de choses. On peut permettre à ses salariés de télétravailler. Et ça, je crois que c'est une forte demande du monde du travail. Mais ceci dit, quand ça tombe en panne ou quand c'est attaqué, c'est des millions qu'on peut perdre pour une entreprise. Donc voilà, nous, l'enjeu, il est presque comment, à travers la médiation que l'on fait au niveau du territoire, on amène, alors là plutôt en tant qu'animateur du coup du territoire avec les collectivités comme Saint-Étienne Métropole par exemple, qui a en charge l'économie, la région, les EPCI diverses sur le territoire, comment on amène ces entreprises aussi à ce degré de maturité. Y compris à prendre conscience de, effectivement, la fragilité aussi, et de la fragilité du système malgré tout. Exactement. Alors, peut-être me retourner vers Rémi. Donc on a beaucoup parlé indoor, 5G. Bon, ça doit évoquer quelques sujets. Qu'est-ce que TDF, sur ces sujets, j'allais dire de demain, mais en fait, ce sont des sujets d'aujourd'hui, peut proposer dans son offre de valeur sur les sujets effectivement indoor de l'entreprise qui demain doit se revitaliser, comme le dit l'intitulé de la table ronde, et donc profiter du numérique pour peut-être se transformer. En quoi la brique numérique et quelle définition de cette brique numérique finalement vue d'un opérateur d'infrastructure comme TDF? Alors c'est vrai qu'on a tous fait le constat qu'il y a eu pas mal de pertes d'emplois industriels dans notre pays depuis plusieurs années et qu'on a besoin un petit peu de revitaliser tous ces territoires. Moi, je pense qu'il y a deux opportunités qui s'offrent à nous. D'abord, la transition numérique et puis la transition écologique. Et il se trouve que le secteur des télécoms peut être un effet de levier sur ces deux transitions. Et en s'appuyant un peu sur ces deux leviers-là, on doit pouvoir relancer, et c'est un peu tout le projet qu'évoquait Gaël, on doit pouvoir relancer et donner un coup de fouet à l'industrie française.
Alors, pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur la transition numérique, on a deux choses qui ont transformé les territoires. D'abord, le déploiement de la fibre optique, on l'a vu, hein, qui s'est généralisé sur l'ensemble du territoire. Et d'autre part, la 5G, qui est en train de se déployer, qui va transformer les usages. Donc, on parlait du télétravail, on parlait aussi tout ce que l'on fait aujourd'hui au quotidien sur son PC, sur son smartphone, et qui permet finalement de délocaliser, entre guillemets, les emplois et de ne pas les centraliser comme on a pu faire les années précédentes. Et puis aussi, la 5G va fortement contribuer à ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Alors pourquoi? Parce que la 5G, en fait, c'est trois piliers. C'est d'abord 10 fois plus de débit. Donc 10 fois plus de débit, par exemple, pour venir supplanter la fibre optique quand elle n'est pas disponible, ou quand on est en mobilité, pour pouvoir faire de la vidéo, pour pouvoir faire du live vidéo, de la téléconférence. Tout ce que vous expérimentez aujourd'hui lorsque vous êtes en télétravail. Le deuxième levier, c'est la latence. La latence dans l'industrie, c'est essentiel pour derrière pouvoir faire de la robotisation, de l'automatisation de nos industries. Et on sait qu'on arrivera à relocaliser en France que si on arrive à implanter cette automatisation. Et la 5G, c'est l'outil industriel pour le faire. Et ensuite, la 5G, le troisième pilier, c'est le Massive IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets, mais à large dimension, pour derrière piloter les robots, pour piloter aussi les véhicules. On parle de véhicules autonomes. Tout ce qui est transport multimodal, demain, sera piloté au travers de la 5G. Voilà. Et donc, si on apporte finalement cette connectivité au niveau de l'industrie, si on mutualise finalement ces réseaux télécoms, ça accompagnera aussi la transition écologique qui va avec, eh bien, on pourra donner finalement un autre visage à l'industrie. Alors, qu'est-ce que propose TDF? TDF, c'est un opérateur d'infrastructure. Donc, nous, on est prêt à investir aux côtés de la Banque des Territoires. On est prêt à investir pour préparer ces zones industrielles à faire leur transformation numérique. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, apporter la fibre optique sur ces zones industrielles et une fibre optique sécurisée, c'est-à-dire une double adduction et pas une simple adduction comme on peut le faire pour des particuliers. Ça veut dire peut-être aussi investir dans un socle télécom qui pourrait desservir toute la zone industrielle, un mini data center. TDF a développé des proxy centers à l'échelle régionale pour desservir les besoins en stockage de données de toute une région. Là, on est en train de travailler sur une offre de edge computing pour pouvoir apporter cette offre de data center au plus près des zones industrielles et des collectivités. Et cette offre de data center, elle peut aussi servir d'autres réseaux. Elle peut héberger, par exemple, les baies des opérateurs de téléphonie mobile, si on crée un pylône de couverture en 4G, 5G de la zone industrielle. Elle peut aussi héberger des réseaux de couverture indoor à l'intérieur des bâtiments. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas forcément conscience, mais 90% des appels sont passés à l'intérieur des bâtiments et plus de 80% de la data est consommée à l'intérieur des bâtiments. Alors qu'aujourd'hui, finalement, toutes les stations de base des opérateurs mobiles sont déployées en indoor. Et Gaël en parlait avec le problème de pénétration des ondes à l'intérieur des bâtiments, et c'est d'autant plus vrai sur des sites industriels qui ont des structures métalliques. Cette problématique de connectivité indoor avec la 5G sur des fréquences élevées, elle va devenir vraiment, vraiment problématique. Donc on a besoin d'anticiper ça et d'investir très en amont dans ces infrastructures numériques. C'est vrai pour les réseaux de téléphonie mobile, parce que ça sert les usages au quotidien. On parlait de télétravail, mais ne serait-ce que de travailler sur son PC à distance sans forcément disposer d'une connectivité fixe. Mais c'est vrai aussi pour les réseaux privés. Donc ces réseaux privés qui vont permettre de sécuriser, on parlait de cybersécurité, ces réseaux privés vont permettre demain de complètement sécuriser les usages industriels en pouvant disposer d'un réseau à la fois indoor et outdoor qui permettra derrière de piloter toute la production. Et l'objectif de ce déploiement, ce n'est pas juste de servir une industrie et de répondre à un besoin, mais c'est de pouvoir accompagner toute une zone industrielle et d'avoir une zone industrielle quelque part qui est ready 5G, ready fibre optique, ready PMR, pour qu'au moment où l'industrie en a besoin, on soit à même de déployer ces réseaux rapidement et les mettre à disposition de ces sociétés. Voilà, on a de beaux fleurons dans la Loire, j'ai regardé un petit peu, tu as cité
Nexter, hein, mais il y a Veralia aussi. Enfin, il y a plein de beaux fleurons industriels qui ont besoin de faire cette transition numérique. Et donc, on est prêt à investir aux côtés de la Banque des Territoires. On est prêt à investir massivement dans ces infrastructures pour accompagner la transformation numérique de ces industriels. Merci Rémi. Peut-être Gaël a un commentaire sur le sujet 5G, parce qu'on en entend beaucoup parler et tu l'as évoqué très précisément. Rémi, la 5G qu'on dit industrielle, la 5G tout court, quand on parle de relance industrielle, est-ce que la 5G va réellement changer la donne? Comment est-ce qu'on voit les choses du côté de la Banque des Territoires ou du côté des territoires tout simplement? Alors d'abord, merci à TDF d'être prêt dans les starting blocks. Si des élus dans la salle ont des projets, des zones industrielles ou d'activité que vous souhaitez mettre à un niveau de performance encore plus élevé, vous avez compris qu'il y a un industriel qui est prêt à déployer, nous on est prêt à financer. Donc voilà, déjà voilà, et on a l'accueil dans la Loire. Sur la 5G, en France, globalement, on peut dire que dans la dimension 5G industrielle, on est encore beaucoup dans de l'expérimentation, dans des pilotes, et encore peu dans des usages réellement déployés à grande échelle. Mais dans ces moments-là, il faut regarder en dehors du pays, il faut regarder à l'étranger. Et là, on voit de réels déploiements qui ont déjà eu lieu dans un certain nombre de pays, sur des verticales d'ailleurs assez étonnantes. C'est-à-dire que dans d'autres pays, on voit que le monde universitaire, les grands campus d'enseignement, sont en fait des endroits où des réseaux mobiles privatifs 5G se sont déployés. Voilà. Et c'est peut-être pas ce à quoi on pense spontanément. Mais une notion parce que je vous vois réagir aussi avec étonnement, mais c'était la nôtre également de manière initiale, c'est finalement offrir de manière sans couture à l'ensemble du corps professoral, des enseignants, des intervenants, du contenu sécurisé, réellement interactif, de manière massive, voilà, des dimensions qui aujourd'hui ne sont pas toujours offertes en termes de qualité d'enseignement et d'accès au contenu dans le monde éducatif et le monde de l'enseignement supérieur. Mais en tout cas, dans d'autres pays et en dehors de cette thématique-là, le domaine de la santé, le domaine de l'industrie, il y a des enjeux de transformation et de développement qui sont assez étonnants et je pense qu'on a vraiment tout intérêt en France à se lancer dans ce mouvement. C'est intéressant. Peut-être un mot sur la 5G, sur le département de la Loire. Est-ce qu'il y a une envie, les acteurs économiques sont prêts ou on est encore un peu dans le futur? Non, alors le département, nous, on gère avec la préfecture de la Loire le déploiement du New Deal mobile. Donc on est bien servi quand même. On est à plus de 92%, 92%. On a de moins en moins de zones blanches, voire quasiment plus. On a quelques zones grises. Alors là, je ne parle pas du indoor. Hein. Oui, la 4G. Et c'est sur la 4G. On commence à avoir des antennes 5G qui naissent un peu partout. Donc, il n'y a pas de grande réticence. Alors, bon, il y a aussi un accompagnement à faire, même pour la 4G. Hein, dans les territoires ruraux, ce n'est pas toujours simple voilà, d'expliquer que vous voulez les services, mais sans antenne, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc ça fait partie un peu de l'accompagnement des collectivités, que ce soit la commune, le département ou même la préfecture. On se met vraiment tous en ordre de marche. Et c'est un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. Chacun a son rôle. Vous financez, Gaël. Vous êtes l'industriel, vous allez amener la solution. Nous, le territoire, on peut accueillir, on peut acculturer aussi. Et on peut travailler sur différents sujets, la formation pour les jeunes, de manière à ce que ces industriels, ils aient un vivier de ressources humaines à disposition, formés, avec l'envie d'eux, sur le territoire. Donc, je pense que c'est tous ensemble qu'on peut travailler. Ce qu'on essaye de faire dans notre collectivité, c'est de donner aussi la chance à des entreprises, qu'elles soient locales ou pas, sur des projets que l'on a ambitieux. On a répondu, par exemple, le département de la Loire au PIA 4, territoire connecté et durable de l'État, qui en dépôt de candidature est le 7 novembre, donc je peux en parler aujourd'hui.
sans dévoiler quoi que ce soit. Et à l'intérieur, par exemple, on a une entreprise comme la société Carnot qui fabrique des chaudières numériques, des radiateurs serveurs qui vont permettre à la puissance de calcul et la chaleur que ça va dégager d'être réinjectée dans le logement. Donc on a fait un consortium avec Loire Habitat, avec le Ciel, le syndicat d'électrification de la Loire, avec l'école des mines pour la recherche, Télécom Saint-Étienne, l'IRUP pour l'innovation sociale. Et on est parti sur un sujet, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que le numérique, c'est pour qui, pourquoi. À la base, c'est pour nous. Donc le département porte les politiques sociales et notamment l'autonomie. Donc on est parti sur ce secteur en se disant, voilà, comment on assiste, on parle de maintien à domicile pour les personnes âgées, comment on les aide à rester chez eux grâce aux objets connectés. Alors, il y a une box des fragilités, comment on gère la donnée, comment de ce modèle-là on peut le dupliquer, et puis comment, du coup, dans le sens durable du projet, on va aider nos concitoyens grâce à ce numérique à gérer l'énergie. Et je crois que c'est un gros sujet. Je crois que ça se retrouve dans les deux interventions. Voilà. Effectivement, la transition, ce que tu expliquais très bien, numérique va avec la transition énergétique, écologique et environnementale. Et c'est tous ensemble, en fait. Et c'est ce travail, nous, on a un schéma on est chef de file, le département en matière d'aménagement, donc schéma directeur d'aménagement numérique. Et ce schéma, il est travaillé, alors on vient de le réviser, donc il est travaillé vraiment avec les collectivités du territoire, avec des entreprises du territoire, avec les opérateurs, avec des associations, dans la chambre de la médiation par exemple, comme Zoomacom qui est très puissant sur notre territoire et très implanté. Et ensemble, on va travailler sur 16 fiches d'action, c'est-à-dire les défis de demain de nos territoires. Et on a besoin effectivement du privé, on a besoin de la Banque des territoires pour financer ces projets. On a des idées, mais toujours dans le but de satisfaire le citoyen. Et la citoyenne, bien sûr. Voilà. Et les Ligériens et les Ligériennes, je l'ai bien dit. Exactement. Parfait. Merci à tous. Il nous reste quelques minutes, donc on peut prendre des questions. Et j'espère qu'il y en aura dans la salle. N'hésitez pas, ne soyez pas timides. Pour ceux, on a été trop clair. Parce qu'il y a des territoires à revitaliser dans la salle. Prêt pour l'aventure. Non, il n'y a pas de questions. Alors, reprends la... Pour compléter, par exemple, parce que je parlais de maturité pour les entreprises, de prendre le bon niveau de service, notamment dans l'accès à l'infrastructure fibre, par exemple. C'est valable certainement sur la 5G, c'est moins mon sujet. Mais par exemple, sur la cybersécurité, on a le même souci avec les collectivités. Comment on arrive à monter les collectivités à un niveau de maturité. Par exemple, dans la Loire, on a lancé cette année une expérimentation sur une trentaine de communes nigériennes en cybersécurité qu'on équipe avec une société qui s'appelle Serenicity, qui est ligérienne, que tu connais, qui fait un travail extraordinaire et qui place un appareil en amont des systèmes d'information, derrière le firewall souvent, et qui permet de détecter tous les IP louches et bloquer bien sûr les IP toxiques. Donc on les fait monter en compétences. Et on a créé en parallèle un observatoire de ces attaques de manière à ce que les collectivités puissent se rendre compte que même si elles pensent qu'il ne se passe rien sur leur système, il se passe quand même quelque chose. Et pour une collectivité comme une mairie, il y a des vols d'état civil par exemple qui sont revendus sur le darknet. C'est des choses auxquelles on ne pense pas. Mais c'est des choses qui se passent au-delà de la rançon qui peut être demandée. Et on a répondu d'ailleurs à un appel à manifestation de l'ANSSI, parce qu'on doit être garant de l'équité sur le territoire, et on a plus de 300 communes dans la Loire, il n'était pas question d'en équiper que 30. Donc sur les licences mutualisées où on a été lauréat. Et donc on va pouvoir, dans un an, déployer ce système sur toutes les collectivités qui le souhaitent. Mais la cybersécurité, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas qu'un sujet pour les entreprises, c'est aussi un sujet pour les collectivités. Et peut-être qu'à travers... c'est pour ça qu'on travaille quand même, on peut travailler en parallèle sur cette montée en puissance, cette maturité des entreprises, à travers aussi les collectivités et leur montée en compétences. Très intéressant. Est-ce que ça amène quelques commentaires sur ma gauche ? Non, si ce n'est dire que totalement en phase. Exactement. Bon, pas de regrets sur les questions de la salle ? Non, tout était très clair. Eh ben, je remercie encore une fois tous les intervenants de cette
table ronde. Merci beaucoup, c'est très riche. Et puis on peut les applaudir. Merci à tous.